L'amiral Fouda Joseph est un caillou dans la chaussure du président Paul Biya depuis 33 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dites-moi, monsieur Palmer. Je suis révoqué au même moment le 13 mars 2024 et je suis encore au même moment nommé le même 13 mars 2024. Voici le travail que Fouda Joseph et Ferdinand Ngongo font auprès du président de la République. Donc on a fait endosser au président de la République deux décrets contradictoires. J'attends les démentis. Je fais des déclarations sur votre plateau en citant des personnalités et des personnes, et même des administrations. J'attends les démentis. C'est ce que moi j'attends. Et a fortiori, j'attends des plaintes pour aller me présenter devant un juge. J'attends. Monsieur Fouda Joseph, conseiller spécial du président de la République, et monsieur Ferdinand Ngongo ont un pacte de non-agression. Le conseiller spécial du président de la République Oui. et le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun auraient un pacte secret de non-agression. Oui. Et pourquoi ce n'est pas su? Pourquoi personne ne sait ça? Mais parce que c'est secret. Et je suis là pour révéler des choses secrètes. Bon. Qui est l'amiral Fouda Joseph. Je suis sur votre plateau aujourd'hui pour dire que cet officier général est une crapule. Non mais c'est grave ce que vous dites. Cet officier général, monsieur Palmer, c'est un bandit. Et je suis venu lui dire cela en uniforme. C'est l'amiral Fouda Joseph qui a volé la mallette du président et l'avait confiée au lieutenant Emmanuel Luc, dénommé Korotiang Valérie. Ce dernier, soit le mami couché avec les épouses de hauts responsables de la République pour tenir les époux en chantage, avec des vidéos de leurs ébats sexuels. On est dans un film. Donc l'amiral Fouda a pris 3 millions d'euros chez monsieur Ndakam pour faire de lui ministre de l'économie. Jean Gakam, qui était dans le top management de la banque Afriland. Effectivement. Pour faire de lui ministre de l'économie et pour faciliter le retour de Paul Fokam Kamouni au Cameroun, le PDG d'Afriland. Et pourquoi il ne peut pas venir au Cameroun? Il était soupçonné de financement d'un opposant au régime de Yaoundé. Il est en disgrâce avec l'État du Cameroun, Paul Fokam Kamouni? De toute façon, il n'est pas au Cameroun depuis 2018. Alors, vous avez suscité beaucoup d'attention cette semaine, en dehors de la presse qui a parlé de vous, et de beaucoup de gens certainement qui rêvent de vous offrir des pétales d'orchidée. Il y a une organisation un peu curieuse qui s'est auto-saisie de votre interview pour intenter une action en vous incriminant notamment. Vous en avez entendu parler? Effectivement, monsieur Palmer, il m'a été donné de constater qu'il y a une association nébuleuse chargée d'être des experts criminels, quelque chose dans ce genre, qui a pondu un communiqué faisant état de ce que j'ai porté des graves accusations contre certaines personnalités de la République. Donc ils sont autosaisis au titre républicain, mais vous venez d'utiliser une expression, c'est nébuleuse. Vous faites référence à quoi quand vous accolez cet adjectif, ou plutôt ce qualificatif à cette organisation? Avant de répondre à votre question, je voudrais demander, est-ce que cette association est un démembrement de l'ordre des avocats au Cameroun? Ils prétendent être des experts criminels, mais à quel titre prétendent-ils s'auto-saisir de dénonciation? Moi, je ne comprends rien du tout. À ce que je sache, cette association-là n'est pas un démembrement de l'ordre des avocats au Cameroun. Et pour répondre à votre question, je vais vous dire qui sont ces gens. Ah, vous les connaissez? Bien sûr. Le signataire de cette correspondance qui a fait les choux gras dans la presse et dans les réseaux sociaux, ce Thierry Atangana, c'est une petite main intime de l'amiral Joseph Fouda. Et moi, sur votre plateau, j'ai fait des dénonciations concernant monsieur Ngongo Ferdinand. À quel titre monsieur Thierry Atangana vient intervenir au compte de l'amiral Joseph Fouda? On est fondé de se poser ces questions. Peut-être que vous avez des débuts de solutions, des réponses? J'ai de grandes réponses au cours de votre émission. Ah ben, on est tout de suite, on vous écoute. Alors, il faudrait que les téléspectateurs sachent que monsieur Fouda Joseph, conseiller spécial du président de la République, et monsieur Ferdinand Ngongo ont un pacte de non-agression. Le conseiller spécial du président de la République Oui. et le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun auraient un pacte secret de non-agression? Oui. Et pourquoi ce n'est pas su? Pourquoi personne ne sait ça? Mais parce que c'est secret. Et je suis là pour révéler des choses secrètes. Bon, alors quel contenu on met dans ce pacte de non-agression? Ça veut dire quoi? Ils doivent se couvrir Effectivement, tout ce que monsieur Ngongo fait reçoit l'onction du conseiller spécial du président de la République et vice-versa. C'est de ça dont il est question. Et donc, revenant sur ce Thierry Atangana, monsieur Palmer, je suis sur votre émission aujourd'hui pour dévoiler aux Camerounais, ainsi qu'aux citoyens du monde entier, qui est l'amiral Fouda Joseph. Je suis sur votre plateau aujourd'hui pour dire que cet officier général est une crapule. Non mais c'est grave ce que vous dites. Cet officier général, monsieur Palmer, c'est un bandit. Et je suis venu lui dire cela en uniforme. Vous voyez, je suis habillé en uniforme aujourd'hui. Pour lui dire que, mon général, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Je suis habillé en uniforme comme ça parce que bientôt vous verrez des gendarmes comme ça, habillés comme ça, pour vous auditionner de tout ce que vous avez fait comme gaffe, de tout ce que vous avez fait comme escroquerie, de toute votre rapinerie. Que lui reprochez-vous particulièrement pour que les téléspectateurs qui regardent, qui comprennent très bien et tout, et que personne ne soit dans le flou? L'amiral Fouda Joseph est un caillou dans la chaussure du président Paul Biya depuis 33 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'une des contre-vérités que les gens distillent contre moi depuis le début de ma prise de parole concerne ma révocation. Je vais vous dire que, et je vais leur révéler que à ces gens
que j'étais au courant de leurs manœuvres, mais je les ai laissés faire jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vais présenter au monde entier, je vais présenter à Monsieur le Président de la République, aux magistrats de la Chambre administrative de la Cour suprême, à tous les juristes, un ensemble d'incohérences. Monsieur Palmer, avant le début de cette émission, je vous ai remis des documents. Oui, que nous allons partager là, à l'instant, aux téléspectateurs qui nous regardent, pour que j'ai entendu beaucoup de gens parler de preuves, même si c'est pas le sujet. Bon, on en reparlera peut-être, mais on présente quand même ces documents. Est-ce que vous pouvez les commenter? Alors, le premier document est un décret de révocation de personnel officier des forces de défense. Ce décret a été signé le 25 juin 2026 par le président de la République. Vous allez voir mon nom. Ce nom-là qui apparaît dans ce décret n'est pas le mien. Ce n'est pas comme ça que je suis entré dans l'armée. Je ne suis pas entré dans l'armée avec ce nom. Je m'appelle bien Efudou Awusi avec Y, Kenneth Ronald. Première observation. La deuxième observation se tient sur la date de révocation. Lisez bien attentivement. La date de révocation, c'est le 13 mars 2024. D'accord. Très bien. Nous allons prendre le deuxième document, qui est un arrêté présidentiel signé par le président Paul Biya lui-même. Donc, deuxième document signé par le président Paul Biya, oui. Après votre révocation le 13 mars 2024. Il y a cet arrêté présidentiel-là, que vous voyez, portant nomination de responsable au ministère de la Défense. Quand vous regardez à l'intérieur de cet arrêté présidentiel, vous voyez que je suis nommé chef de service enquête et emploi et structure à la 3e région de gendarmerie, le 13 mars 2024. Dites-moi, monsieur Palmer, je suis révoqué au même moment le 13 mars 2024 et je suis encore au même moment nommé le même 13 mars 2024. Voici le travail que Fouda Joseph et Ferdinand Gongo font auprès du président de la République. Donc on a fait endosser au président de la République deux décrets contradictoires. Deux décrets contradictoires. Et le même jour. Et le même jour. Nous allons même plus loin. En novembre 2024, voici le document d'un avis de recherche. Alors, qui recherchait-on? Un révoqué? Je ne comprends pas. On recherchait qui? Revenons sur le motif de la révocation. Acceptons même ça. Qu'est-ce qui est dit? C'est lié à une absence injustifiée pendant une longue période. Ah d'accord, parce que on entend plutôt dire que vous avez été révoqué pour indélicatesse, pour acte délictueux, donc c'est le motif. Mais vous voyez même que les gens n'arrivent même plus à lire. À lire simplement. Bon, et donc le motif de la révocation officielle, c'est absence injustifiée. Et je vous ai expliqué pourquoi je suis parti. C'était pour préserver ma vie. J'ai reçu des informations venant de responsables de sécurité qui m'ont fait savoir un certain nombre de choses sur ma vie. Et donc, je ne pouvais pas décider délibérément d'aller à Garoua alors que j'allais me faire assassiner. Donc, vous voyez, pendant de longues années, le chef de l'État, chef des forces armées, s'est fait tromper comme ça par l'amiral Joseph Fouda, qui est un général bandit. C'est un général, je vous dis que c'est un général bandit. Et je vais, au cours de votre émission, lui rafraîchir la mémoire de toutes ces escroqueries vis-à-vis des citoyens camerounais, des personnalités civiles et militaires. Alors, vous savez, j'ai pas envie de vous interrompre, parce que c'est pas le genre de l'émission. Masterclass, c'est une émission de mémoire, de personnalité, avec un parcours qui est susceptible d'être partagé aux générations d'après, pour susciter d'abord une compréhension du passé, afin de bien aborder le présent et surtout envisager l'avenir. Donc là, vous fondez les accusations sur ce fait précis, ou vous avez d'autres accusations qui justifient que vous le qualifiez, ce général de bandit et tout ce que vous avez dit précédemment. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui puisse étayer la dureté, si on peut le dire, entre guillemets, de votre jugement? Mais monsieur Palmer, laissez-moi lire. Je suis venu avec mon bloc-notes. Laissez-moi lire. Et le monde entier va écouter. Allez-y. Merci, monsieur Palmer. Merci. Donc là, c'est l'homme de renseignement avec la prise de notes. Faut être le plus précis. J'ai gardé ce bloc-notes depuis des années. Pendant que vous fêtez, ça m'entraîne à vous poser d'autres questions. On a entendu des gens dire, oui, le capitaine Efudou énonce un certain nombre de grands principes, certaines informations qui sont pas du tout prouvées. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Avant de lire la liste des personnes escroquées par l'amiral Joseph Fouda, je voudrais répondre à cela. Que j'ai été responsable de renseignement à la présidence de la République et leur rappeler tout simplement que l'administration écrite, ce ne sont pas des chuchotements à l'oreille du président. Non, c'est des documents bien fournis. C'est des documents classés et classifiés du secret. Et donc, il serait irresponsable pour moi de venir présenter des documents classifiés secrets sur votre plateau de télévision. Surtout qu'on peut compléter en disant que si on veut respecter le code de déontologie, vous avez entendu des gens la ramener sur ce couplet, il est prévu, quand il y a des informations qui sont données dans le cadre d'un plateau, que si elles sont contestées, qu'il y a un droit de réponse qui soit exercé. Si le sujet ne souhaite pas exercer le droit de réponse, une plainte en diffamation qui va donc donner au juge la possibilité de demander l'examen de preuves. Et voilà. Donc juste pour que les gens comprennent très bien la pratique. Justement, qu'est-ce qui peut justifier ça? On revient à vos notes que vous avez prises, c'est pas une façon de vous empêcher de les donner. Qu'est-ce qui peut justifier? Je vois que j'ai l'impression que vous ne voulez pas que je lise ça. Allez-y sur les notes alors. Et avant de commencer à lire ces notes, je voudrais dire également que d'autres responsables de renseignement dans le monde entier, vous avez votre confrère Guillaume Play, qui a une émission comme la vôtre, Légende, ou des responsables, de hauts responsables du monde du renseignement comme du Mossad,
les anciens responsables du Mossad viennent témoigner. Les responsables de la DGSE, ici en France, qui témoignent. Effectivement, ils disent un certain nombre d'informations. Je ne les ai jamais vus venir avec des documents pour les présenter à ces antennes. Surtout que dans votre cas, certains documents sont classifiés. Effectivement. C'est que dépend, donc il n'y a qu'un juge. Et pour revenir à l'essence de votre émission, on parle bien des mémoires du capitaine Ifoudou. Et donc je suis là pour édifier les Camerounais. Je suis là pour édifier et pour révéler des choses secrètes, de crapules. Voilà. Donc permettez-moi, est-ce que vous me permettez? Je vous mets à l'aise, capitaine Ifoudou. Ça fait une semaine à peu près, que je suis sur votre plateau. J'attends les démentis. Je fais des déclarations sur votre plateau en citant des personnalités et des personnes, même des administrations. J'attends les démentis. C'est ce que moi j'attends. Et a fortiori, j'attends des plaintes pour aller me présenter devant un juge. J'attends. Bien. Monsieur Fouda Joseph, vous avez pris chez monsieur Samen Patrice, maire de Konsamba 2e, 1,4 milliard de francs CFA pour des agréments concernant des permis miniers et des agréments concernant les stations de service de carburant et les importations. Alors c'est un argent qui est donné pourquoi? Pour la corruption, tout simplement. Monsieur Guillaume Batkam. Et est-ce que ce monsieur que vous citez a reçu en contrepartie... Mais j'attends que monsieur Samen fasse une sortie et je veux lui sortir les preuves. Et j'attends également que l'amiral Fouda se manifeste pour que nous allions au tribunal. Monsieur Guillaume Batkam, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est propriétaire des hôtels Unatel à Yaoundé et des stations d'essence Green Oil, qui a versé 700 millions de francs CFA pour le paiement de factures, donc des facilitations au MINFI, au ministère des Finances. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet opérateur économique, dans le cadre de la dette intérieure, avait des factures en souffrance, oui, au ministère des de Finances. 7 milliards de francs CFA. Et donc il aurait versé 700 millions. Donc à peu près 10%. À l'amiral Fouda, oui, afin que ce dernier intercède auprès de lui, auprès du ministre des Finances, pour que ces factures soient payées, c'est ça? Effectivement. Et je voudrais dire que cette opération d'escroquerie-là a été facilitée par une autre députée de l'Assemblée nationale, une dame, au nom de Mariam Gouni. Quel est le rôle de cette dame? Elle a amené monsieur Mbatkam chez l'amiral. Ah d'accord, donc elle a fait l'entremetteuse. Tout à fait, oui. Et j'attends qu'il vienne démentir. Parce que les preuves, je me ferai le plaisir de faire publier cette fois-ci des preuves dans les réseaux sociaux. Des enregistrements audio et vidéo. D'accord, on poursuit. Monsieur Jean Gakam, le fameux Jean Gakam. L'amiral Fouda a pris 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc à peu près 2 milliards de francs CFA. Effectivement. Et là, je prends à témoin le colonel Mbankou Emile, colonel à la retraite Mbankou Emile, je le prends à témoin, qui avait auditionné ces derniers-là, ce Jean Gakam. Et je prends à témoin le substitut du procureur d'Izeka, M. Mbarga. Quel est leur rôle? M. Mbarga, il est... Vous allez comprendre plus tard. Donc l'amiral Fouda a pris 3 millions d'euros chez M. Ngakam pour faire de lui ministre de l'économie. Jean Gakam, qui était dans le top management de la banque Afriland. Effectivement. Pour faire de lui ministre de l'économie et pour faciliter le retour de Paul Fokam Kamouni au Cameroun, le PDG d'Afriland. Et pourquoi il ne peut pas venir au Cameroun? Il était soupçonné de financement d'un opposant au régime de Yaoundé. Il est en disgrâce avec l'État du Cameroun, Paul Fokam Kamouni? De toute façon, il n'est pas au Cameroun depuis 2018. Et ça a été fait ou pas, cette facilitation? Monsieur Ngakam n'est pas ministre de l'économie, à ce que je sache. Ah d'accord, donc il n'y a pas eu de contrepartie? Il n'y a pas de contrepartie. Au paiement de cette prestation? Non. L'amiral Joseph Fouda, cet officier général Bandi, a pris 200 millions chez un directeur général d'une grande structure énergétique pour le faire nommer ministre. Monsieur Fouda Joseph a pris 3 milliards de francs CFA chez monsieur Jean-Sylvain Vondo, directeur de la programmation Minepat, pour éteindre les affaires concernant les enquêtes ouvertes sur la gestion des chapitres 94, 65 et 57. Il faisait l'objet de poursuites? Il fait l'objet. Il fait l'objet? Il fait l'objet. D'accord. Donc, l'amiral Fouda Joseph a payé en numéraire et en marché public. Également, j'ai les preuves audio et vidéo et les copies des marchés qui avaient été attribuées. J'attends cette petite main intime, cet incoordonné farfelu appelé Thierry Atangana pour venir démentir. Et là, je dis bien que le monde entier va très bien. Moi, j'attends. Moi, j'ai même envie d'aller au tribunal. Justement, vous avez évoqué le cas Martinez-Ogo. On fait juste cette petite virgule avant de revenir sur l'entretien. Vous avez évoqué le cas Martinez-Ogo. Est-ce que vous serez prête à témoigner devant un tribunal pour affirmer mordicus ce que vous avez dit sur notre plateau? Je reste à la disposition de la justice camerounaise. Donc vous êtes prête à témoigner au tribunal militaire en maintenant la version que vous avez évoquée sur notre plateau? Bien sûr. Celle qui inculperait Ferdinand Ngongo? Bien sûr. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le cas, sur la participation également de l'amiral Joseph Fouda dans cette affaire. Quel rôle il aurait joué dans cette affaire? Permettez-moi de finir. D'accord, allez-y. L'amiral Fouda Joseph, également, s'est servi de son beau-fils, un certain So Almami, de nationalité guinéenne de père et sénégalais de mère, le mari de sa nièce, dénommé Korotiang Valérie. Ce dernier, So Almami, couchait avec les épouses de hauts responsables de la République pour tenir les époux en chantage.
avec des vidéos de leurs ébats sexuels. On est dans un film. Je vous dis, je ne voudrais pas citer ces personnalités pour ne pas les embarrasser. Donc, il séduisait de manière intentionnelle des femmes et les amener dans des lieux qui étaient prédisposés en caméra, cachés pour détenir des preuves de ces ébats avec ces femmes et de tenir les maris au chantage. Ça se passe comme ça au Cameroun? Ah, laissez-moi terminer, monsieur Palmer. Et c'était à l'instigation du général? Oui. Ah, c'était sous sa commande. C'est sous sa commande. En 2008, je voudrais vous rafraîchir la mémoire, mon général. Vous avez volé la mallette du président de la République et vous l'avez confiée. Mais là c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu parler de cette histoire de mallette. Alors, le président de la République s'est rendu compte de la disparition d'une de ses mallettes à New York, aux États-Unis. C'était en quelle année? À New York, en 2008. En novembre, par là, aux États-Unis. Et donc, c'est l'amiral Fouda Joseph qui a volé la mallette du président et l'avait confiée au lieutenant Emmanuel Luc de la garder dans sa chambre. À lui. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand on se met à la recherche de cette mallette se retrouve naturellement dans la chambre de cet officier. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je tiens à rétablir la mémoire de cet officier qui en est mort, qui a été accusé injustement alors que le véritable voleur se retrouve encore avec le chef de l'État. Alors, refaites-la un peu plus lentement. En novembre 2008, à New York, le président de la République s'est rendu compte du vol d'une de ses mallettes. Et donc, il se trouve que l'amiral Fouda Joseph avait volé cette mallette-là et l'a confiée au lieutenant, à l'époque, le feu lieutenant Luc Emané. Et donc, quand on se met à la recherche de cette mallette-là, elle se retrouve naturellement dans la chambre de ce dernier. Qui obéissait à un ordre? C'est un ordre parce que l'amiral a demandé... À l'époque, il était capitaine de vaisseau. Il était colonel. Voilà, donc je tiens à rétablir la mémoire de cette... Donc, c'est l'adjudant, Emmanuel, le lieutenant Emmanuel a été accusé injustement. Accusé injustement d'avoir volé la mallette du président de la République. Et quel a été son sort, le sort qu'on lui a réservé? Ah, il a été détenu à un moment à la présidence de la République, après à la division de la sécurité militaire, après il allait même en prison, il en est ressorti un peu d'aimant et après il est décédé. Donc la famille, ce que vous révélez là, sa famille ne le sait pas? Non, non, du tout. D'accord, je vous laisse poursuivre. Vous avez accusé, mon général, le chef de bataillon Noah Beme. Qui est Noah Beme? C'est un officier qui exerçait comme aide de camp du président de la République. Et donc en 2018, il avait été accusé d'avoir fait chuter les informations concernant le remaniement ministériel du 2 mars 2018. Or, c'est l'amiral Fouda qui vendait ces informations, qui avait vendu ces informations-là. Attendez, expliquez-nous très bien. Donc il y a un remaniement qui est prévu en 2018 oui. Et il y a une fuite oui. Des noms de ministres qui bougent ou qui rentrent dans le gouvernement oui. Et c'est mis donc à l'actif de M. Bayéné? Du commandant Noah Beme, c'est l'amiral Fouda Joseph. Qui vendait ces informations à des personnalités? Oui. D'accord, je vous laisse poursuivre. Vous avez pris près de 600 millions de francs CFA, plus un véhicule Prado, 0 km, au colonel à la retraite Fouda Jean-Jacques, pour la nomination au grade de général de brigade. J'ai la carte grise de ce véhicule. Et ça a été fait, cette nomination? Non. Et pourquoi tous ces gens ne se sont pas plaints? Parce qu'ils ont peur, c'est la peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est la peur. D'accord. Et donc, le même Fouda Joseph a failli créer un incident diplomatique avec la République du Tchad, concernant un homme d'affaires qui a été spolié par lui. Jusqu'à la lie. Hein. Et c'est qui cet homme d'affaires? Il s'appelle Khalifa Abdallah. C'était pour l'obtention de marchés publics dans le domaine des infrastructures routières. Il n'a jamais eu de marché. Et combien il a payé? 6 milliards de francs CFA. Cet argent parvenait comment? En liquide. Il fonctionne ainsi. Je demande au président de la République, très respectueusement, d'envoyer une commission d'enquête au Sénégal.